Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Aujourd'hui, je vais refaire une vidéo que j'avais eu à faire il y a quelques années, que j'avais effacée par erreur, de comment calculer son thème astral. Pas savoir l'interpréter, mais comment le calculer. Comment faire pour connaître votre signe d'ascendant, votre signe de lune et votre signe de soleil pour ceux qui ne connaissent pas. Il va vous falloir avoir votre date de naissance complète, la ville où vous êtes né, ainsi que le pays. Je veux vous montrer, je veux filmer l'écran de l'ordinateur et vous montrer comment la procédure se fait. Vous allez avoir une roue et dans cette roue-là, je vais vous décrire le signe de votre ascendant et votre signe de lune. Pour ceux qui ne connaissent pas leur heure de naissance, vous avez deux signes qui sont importants à regarder. Pourquoi ces trois signes sont importants? Parce qu'on appelle ça les Big Three. C'est les trois énergies primordiales qui jouent un grand rôle dans notre vie. C'est pas juste le signe de zodiaque qu'on connaît. Il y a aussi le signe de lune et il y a l'ascendant. Et j'ai une vidéo que j'avais mis il y a quelques années qui est dans ma chaîne. Le titre de la vidéo, c'est la différence entre son signe de soleil, son signe de lune et son ascendant. C'est une vidéo courte qui est de moins de 5 minutes. Je vous recommande d'aller regarder cette vidéo-là et vous allez voir un peu comment ces énergies-là agissent en nous, qui explique pourquoi il est important de regarder ces trois énergies-là quand on fait des prédictions ou des prévisions sur les transits planétaires. Je vais vous montrer comment calculer son thème astral natal. On va venir sur astrosic.com. C'est là. Ok, d'habitude j'utilise astro.com. Là-bas j'ai un compte. Avant on pouvait faire la même chose que je vais vous montrer ici. Mais maintenant, ils demandent des emails avec des passwords. Ils ont tellement compliqué leur site que je préfère venir à Astrosic. Par contre, ici, je ne sais pas comment mettre ça en français. Ok. Donc, quand vous venez à astrosic.com, vous venez directement à Astrologie Chart. Le chart, c'est un thème astral. Vous cliquez dessus, vous descendez, vous arrivez ici. Birth Chart Report. Vous mettez votre date de naissance. Admettons que la personne est née le 7 février 64 à 8h06. Vous allez mettre la ville, admettons Brazzaville, République du Congo. Republic of Congo, et vous appuyez sur Calculate Chart et voilà votre thème astral. C'est simple à faire. Je pense que c'est même plus simple que astro.com. Donc, cette personne a son soleil en Verseau, qui veut dire que quand on lui demande c'est quoi votre signe de zodiaque, il dit qu'il est Verseau. L'ascendant commence ici, là où il y a cette ligne noire horizontale. Admettons que cette roue est une horloge. À 9h45, c'est là où commence, en dessous, c'est là où commence son ascendant. Donc, il est ascendant poisson. Voici le glyphe du poisson. Son signe de lune se trouve ici. Voici le glyphe du signe de lune, qui se trouve à 6 degrés du Sagittaire. Les degrés ne sont pas importants pour le moment. C'est plus quand on fait des prévisions astrologiques. Voilà, donc ça c'est un thème astral et voici ses 12 maisons. Sa première maison commence ici, deuxième maison, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite jusqu'à 12. Maintenant, pour les personnes qui ne connaissent pas l'heure de naissance, vous allez toujours avoir des informations sur votre signe de soleil et votre signe de lune. On va revenir en arrière et admettons que cette personne est née le 7 février 1964, mais il ne connaît pas son heure. Il ne connaît pas son heure. Donc, on ne va pas tenir compte de ça. On va venir à ici, unknown. Ça veut dire heure inconnue. Republic of Congo. Quand vous allez cliquer sur Chart, ça lui ramène son thème astral sans maison. Donc, il n'a pas la maison 1, 2, 3 jusqu'à 12. Pour les personnes qui ne connaissent pas leur ascendant, quand on fait des prévisions ou des prédictions astrologiques, il devrait se concentrer sur son signe de soleil et son signe de lune.
Donc, il considère que les maisons qu'on va donner là, qui vont être impactées. Parce qu'on utilise à ce moment-là le système signe entier. C'est nous qui changeons ça. Mais tous les sites où vous allez aller pour faire votre thème astral, c'est réglé par défaut à Placidus. Et le Placidus, c'est quand vous voyez votre thème astral avec une maison qui a 2 signes à l'intérieur. Par exemple, lui, il a sa première maison qui commence ici, qui termine là. Il a le signe du poisson, il a une partie du signe du poisson et une partie du bélier qui s'arrête ici. Et sa maison 2 commence par une partie du bélier et une partie du taureau. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais j'essaie d'expliquer le plus simplement possible pour éviter les questions, quoi. Parce que des fois, on me pose des questions qui sont déjà répondues. Pour les personnes qui ne connaissaient pas leur ascendant ou leur signe de lune, une fois que vous avez découvert c'est quoi ces signes-là, s'ils sont différents de votre signe de soleil, allez dans la vidéo de la série des 12 signes du zodiaque, vous essayez d'écouter le signe du zodiaque qui correspond avec votre signe de lune et le signe du zodiaque qui correspond avec votre ascendant, et essayez de voir si ça résonne avec vos énergies, et vous venez commenter. C'est-à-dire, vous venez nous dire c'est quoi votre signe de lune, votre signe d'ascendant. Est-ce que ça résonne aussi avec vous, en dehors de votre signe de zodiaque que vous connaissez. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider et que je ne veux pas l'effacer comme la première. Merci. And, God bless you all and love you all. Peace.